Si vous regardez beaucoup de séries, je suis sûr que vous les connaissez, ces chips. On les retrouve dans énormément de séries américaines. Gilmore Girls, Brooklyn Nine-Nine, Community et plein d'autres encore. I'm here today to review Let's Potato Chips. C'est même pas la peine d'essayer de les trouver en supermarché ou de les acheter. Elles n'existent pas. Alors pourquoi créer des marques fictives dans les séries? Eh bien, en partie, c'est pour échapper aux droits d'auteur et au placement de produits payants. Les producteurs de séries préfèrent utiliser des marques fictives pour garder le contrôle de l'utilisation des produits et échapper à toutes les relations avec les marques payantes. Imaginez une marque de bière utilisée dans une série pour un personnage peu recommandable ou encore pire, alcoolique. Pas sûr que ça fasse de la bonne pub. Alors du coup, pour contrôler exactement ce qui se passe dans la série, les producteurs préfèrent inventer des marques totalement fictives. Pensez aux ordinateurs, Pierre, dans la série iCarly, ou aux bières Eisler Beer, qu'on retrouve dans beaucoup de séries, et notamment dans New Girl, Stranger Things, et bien d'autres. Parfois, les marques fictives servent aussi à faire la satire d'industries existantes. La très célèbre bière d'œuf, qui veut dire mauvaise bière en fait, qui est utilisée dans la série Les Simpsons. Mais elle est devenue tellement emblématique de la série qu'en fait elle a été développée et commercialisée à un moment comme une vraie bière. Et ça, sans l'accord du réalisateur. Alors tout comme la d'œuf, certaines marques passent du champ fictif à la réalité. Pensez au café de Friends, Central Perk, que les fans peuvent visiter partout dans le monde. Bien que cette pratique ait été extrêmement courante dans les années 2000, elle perdure encore aujourd'hui. Ces clins d'œil en fait permettent aux créateurs d'apporter une touche de réalisme parce que les références n'échappent pas aux spectateurs, tout en se jouant avec les codes de la culture contemporaine. Regardez dans Emily in Paris, la marque JVMA évoque très clairement LVMH. Et Umberto Muratori fait référence au créateur italien Brunello Cucinelli. Et vous, est-ce que vous avez repéré des marques fictives dans vos séries préférées? J'en suis sûr, je vous connais. En bas, dans les commentaires.